Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre séance de la communauté de pratique. Aujourd'hui, comme je vous avais écrit dans le courriel, on va faire un petit retour sur la QFGA, faire un partage de nos ateliers de coup de cœur, de ce qu'on a aimé. Je sais pas, tu sais, pour les animateurs, des fois, ça peut être partager l'expérience, dire ce qu'on a aimé dans notre animation ou peu importe, ou essayer de partager ce qu'on a fait avec la communauté. Pour les autres, si vous avez assisté à des ateliers qui vous ont marqué et que vous avez envie de partager ce que vous avez vu et dit, c'est le moment de le faire. Donc, on va suivre un peu l'ordre du jour qui était prévu pour la présentation. On sait qu'éventuellement, il y a François qui va se joindre. Il voulait parler un peu de sa SA sur la chambre branchée. Sinon, vraiment, le reste, ça tourne beaucoup autour des ateliers de la QFGA, à ce que je vois là jusqu'à date. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut commencer, qui veut faire un premier partage, je serais ouvert à ça. On peut briser la glace. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a envie de se prononcer? Bonjour à l'équipe de la CSRDN. Je viens de voir votre message dans le chat. Euh, il est écrit tous les animateurs, donc vous pouvez peut-être cliquer sur le menu déroulant, vous assurer que votre option chat est mise à tous les utilisateurs pour que tout le monde puisse vous voir. Si, parfait, c'est bon, ça a marché. CSRDN, est-ce que vous avez accès à un micro? Oui, Oui, ok, parfait. Donc, est-ce que vous avez collectivement quelque chose à partager à propos du congrès de la QFGA? ah, c'est nous qui devons briser la glace. On a un blog à partager. La KFGA, ça a été très intéressant. On a présenté deux ateliers par rapport à la science techno, étant donné que cette année, on a beaucoup travaillé je dirais, les contenus, les savoirs avec les enseignants, les nouveaux savoirs qui apparaissent dans le programme de sciences techno. Puis on s'est donné un outil de développement au niveau de ces savoirs-là, d'appropriation et de développement au niveau de ces savoirs-là. Et on a présenté cet outil-là à la KFGA, ce qui fait que ça a été très bien reçu. On a eu beaucoup de participation. On avait un atelier de 2 heures qui impliquait de créer du contenu et on a été surpris de voir que en fait, que tous les participants se sont investis au-delà de nos attentes. Alors ça a été très intéressant, très enrichissant aussi. Et pour nous, c'est ça, c'était la présentation de cet outil qui en fait est un blog euh, qui, dans lequel on a demandé aux participants de créer des fiches sur des concepts généraux ou toute autre notion reliée à la science techno qui intéressait au départ le participant, puis ensuite de rattacher ça au programme. Donc, avec des ressources sur Internet. Il fallait aller chercher des ressources sur Internet pour documenter la fiche de ce savoir-là. Donc, ça a été vraiment très enrichissant et énormément de participation puis de motivation. C'est ça qui nous a surpris beaucoup. Donc, le blog en question, c'est le lien, euh, c'est quoi, c'est le blog à part en réalité? Oui, exactement, c'est ça. Son nom il s'appelle Blog à part. Au départ, ça a été une initiative locale pour le CFGA ici à Rivière du Nord. Et nous, en Sciences Techno, on y a trouvé un intérêt différent
qui, euh, qui a pris la forme de création de fiches, comme je le disais, autour de concepts généraux du, du programme. Tout ça pour faire en sorte que les enseignants n'aient pas s'investissent dans l'appropriation du programme sans avoir l'impression que c'était une montagne et y aillent par petites bouchées. Puis ces fiches-là, c'était des petites bouchées telles qu'elles étaient perçues par les enseignants, puis telles qu'on leur a présentées. Donc, actuellement, je pense qu'on a à peu près 60 fiches qui sont en préparation. On en a peut-être une vingtaine qui ont été publiées. Puis, on a eu des fiches en peu de temps qui ont été, je dirais, assez bien ficelées, je dirais, pour le peu de temps qu'il y avait. Donc, c'était très intéressant. Donc, c'est ça. Les fiches qui ont été préparées, en réalité, c'est dans le contexte de l'atelier. Vous avez fait faire des fiches sur ces concepts-là aux participants à votre atelier. Puis, en l'espace de 2 heures, les participants allaient chercher l'information et rédigeaient leurs fiches. Oui, tout à fait. Puis, c'est même pas en l'espace de 2 heures, parce que je pense qu'on a perdu à peu près 1 heure pour s'assurer que tout le monde avait un accès qui fonctionnait, qu'on avait expliqué le fonctionnement du blog, le fonctionnement des fiches, la structure des fiches, où aller chercher l'information pertinente. On avait déjà, Jacques et Johan avaient prévu déjà des liens qui permettaient aux participants d'aller pouvoir trouver de l'information sur Internet, des sites intéressants pour ça, comme point de départ. Et donc le temps d'expliquer tout ça, de répondre aux questions, la pause est arrivée. Donc dans les faits, les fiches ont été créées dans la deuxième partie de l'atelier, donc 1 heure et quart. Et oui, on a vraiment été surpris. En fait, les participants étaient très alertes, je dirais, en termes de euh, trouver des ressources sur Internet, les organiser comme il faut, respecter la structure des fiches, parce que c'est très libre, mais au niveau de la structure d'une fiche, ça, par contre, on ne pouvait pas déroger. Donc, en respectant ça, ils ont posé des questions très pertinentes tout le long. Et ça a été vraiment efficace, je dirais. Hein, c'est vraiment intéressant. Je regarde les différentes fiches. Il y en a qui ont des thématiques plus générales, comme la classe de demain ou collaboration et créativité. Donc, est-ce que c'est un blog réservé exclusivement à l'enseignement des sciences ou c'est plus général? En fait, c'est un blog qui est, comme je l'ai dit, qui est né au départ d'une volonté pour le CFGA de se donner un moyen de communication au niveau du renouveau. Donc de donner, comme on le disait un peu avec le sourire, de séduire et d'avoir un effet de séduction par rapport au renouveau. Donc on voulait partager des bonnes pratiques, tout ce qui pouvait graviter autour de renouveau, puis donner le goût, qui donnerait le goût aux enseignants de participer, puis de s'investir. Puis quand nous, en Sciences Techno, on a décidé de de l'utiliser aussi pour les fiches en question, ben c'est sûr que ça s'est ajouté, mais le blog reste ouvert à toutes les matières et à ces sujets connexes-là. On pourrait parler de classe idéale, on pourrait parler de toutes sortes de sujets qui vont changer notre pratique pour aider le renouveau à s'installer. Et donc, comme on l'a dit aux participants, là on fait ça pour les sciences techno, mais il y a déjà une fiche pour l'informatique, le nouveau programme d'informatique. Il y a qui s'appelle Style. Il y a puis le concept s'exporte facilement en mathématiques ou dans toute autre matière en tant que telle. C'est intéressant. Je viens de regarder la façon de classer les cartes. Donc, le classement par libellé qui permet d'aller chercher juste ce qui est pertinent à une matière ou à un type d'unité. J'adore ça. Puis, je me demandais, est-ce que vous cherchez des auteurs?
Oui, mon micro était fermé, excusez. En fait, les auteurs, c'est plus ou moins pertinent dans ce cas-là, parce que si, mettons, tu vois une fiche où c'est écrit Cyril, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait Cyril, Joanne, Louise et Jacques qui aient Non, travaillé mais c'est sur pas ça la qu'il fiche posait. Il à un demandait moment s'il voulait donné. avoir des contributeurs, en fait. En Ah, fait, j'ai pas Christophe, ce que tu compris. voulais, quand tu dis que tu cherches des auteurs, c'est si quelqu'un veut participer à la rédaction des fiches, c'est ce que tu demandais? Exact, t'as bien compris, Louise. Donc, que vous avez un bon bassin de candidats ici, donc ça peut être intéressant. Ben, en fait, le but de l'atelier à la KFGA, c'était un peu aussi ça, là, de dire, OK, on a une bonne façon de s'approprier les nouveaux savoirs. Et puis, on a ouvert, dans le fond, tous les gens qui participaient à l'atelier ont pu être inscrits comme rédacteurs. Donc, quelqu'un qui veut rédiger une fiche, vous pouvez communiquer avec nous, puis on vous inscrit, ça prend juste un compte Google, en fait, on vous inscrit au blog. Donc, n'importe qui ici dans la communauté de pratique peut vous écrire un petit courriel puis dire je suis intéressé au projet, j'ai envie de m'inscrire de une ou plusieurs fiches et puis on, on se lance là-dessus. Exactement. Oui, c'est Un ouvert tableau pour de ça. planification, il faudrait. C'est ça, comme dit Ah Jacques, il y ben, a, il y a un tableau de planification qui permet de voir qui travaille sur quelles fiches, quelles sont les fiches qui ont été publiées, quelles sont celles qui sont en préparation. Puis dans les menus, il y a un menu qui s'appelle fiches, dans lequel tous ces liens-là sont expliqués. Comment créer une fiche, puis comment aussi rapporter une erreur ou suggérer une modification, une amélioration. Toute la procédure est écrite, elle est très simple, mais elle est explicitée à ce moment-là. Je ne pense pas que ça a été dit. Dans le tableau de planification, si vous allez voir, souvent, ça s'appuie sur un concept général, puis qu'on collait là-dessus au début. Je ne l'ai pas mentionné, hein, je pense. Oui, j'ai mentionné Oui, pour le OK. conseil Puis général. d'autres, OK. Puis d'autres, par contre, partaient avec un sujet. OK, Un Non, sujet ça- connexe, OK. en Il y fait. en a qui, Ouais. c'est ça. Au début, nous-mêmes, on les faisait avec un concept général qui touche à plus qu'un cycle, bien souvent. Mais il y a des rédacteurs qui ont préféré partir avec un sujet qui les intéresse, qui est. Comme les abeilles, par exemple, la Oui, disparition c'est des ça. abeilles, Ou au lieu les de dire comptes. on part, par exemple, juste de l'hydrosphère ou la lithosphère. Donc, on peut, dans le fond, il y a deux angles d'entrée là-dedans. Ils recherchent les concepts après, c'est une autre approche, mais. On a une fiche en préparation sur les compteurs électriques. La personne est intéressée à discuter de ça, les nouveaux compteurs. Et donc, c'est sûr que son travail, ça va être de rattacher ce thème-là après au programme, puis de voir comment traiter certains concepts importants du programme, donc en électromagnétisme ou autre. Et donc, elle fait le chemin inverse dans ce cas-là. Donc, tout était possible. Puis, on a eu à l'atelier, comme disait Louise, euh, sur la disparition des abeilles. Ça a été un exemple qui, qui allait dans ce sens-là aussi. C'est très flexible, en fait. Puis ici, dans la région, il y a la commission scolaire des Laurentides aussi qui est à côté là, de Rivière-du-Nord. Puis les quatre enseignants de sciences ont commencé eux aussi à rédiger des fiches. Ils sont venus ici à Rivière-du-Nord, ils ont rencontré l'équipe. Après ça, ben, ils ont commencé à rédiger des fiches qui vont être publiées là, bientôt. Donc, finalement, on peut collaborer comme ça entre commissions scolaires. Puis ça ne s'engage pas à grand-chose. Quelqu'un qui décide de créer une fiche, il dit, bon, moi, j'en crée une, puis c'est fini. Non? Donc, pas besoin de s'engager plus que ça. Mais si chacun en crée une, on va commencer à avoir pas mal de matériel. ouais. Ben moi c'est un projet qui m'intéresse énormément, vraiment là. J'adore la structure que vous avez fait pour ça. J'aime beaucoup l'idée aussi, c'est concis ces fiches-là, donc ça représente pas un gros investissement en temps. Pour une seule personne, justement, qui déciderait de faire une seule fiche. Avec votre permission, je le partagerai avec des enseignants de ma région, puis après ça, je pourrais les coacher un peu sur la structure d'une fiche, puis contribuer collectivement à l'essor du blog, parce que je trouve que c'est un sacré bel outil à la fois comme référence et aussi pour
le développement professionnel pour l'appropriation des programmes. Oui. La commission, elle est là au départ, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Puis pour ce qui est des, comment on appelle ça, des... bon, j'ai perdu mon idée. Je sais plus, je voulais... Oui, vas-y. Nous autres, comme je disais au début, on s'appuyait plus sur le programme puis les concepts généraux. Puis tout en faisant ça, souvent on retombait dans des domaines qu'on nous donne déjà enseignés ou avec lesquels on est quand même assez familier. Mais on a touché au système musculo-squelettique à un moment donné, puis c'est pas nécessairement, en tout cas personnellement, c'est loin d'être ma spécialité. On a creusé, mais ça nous a permis de redécouvrir ça, puis là, on cherchait, puis c'était un petit peu plus long, mais c'est une belle manière de se le réapproprier. Puis en même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'il peut arriver qu'on déborde un petit peu le programme avec ça, mais comme culture, c'est plus global, puis c'est jamais perdu, ça garde l'intérêt. Ouais. On pense toujours aux élèves qui vont avoir à travailler avec ça, puis éventuellement même peut-être à participer, là, à bonifier nos choses. On garde ça comme possibilité pour le futur aussi. Puis, comme tu l'as dit aussi, ces fiches-là, j'ai retrouvé mon idée, en fait, elles vont servir de documents de référence, Donc, c'est sûr que l'élève, plus tard, dans une situation d'apprentissage X, ben, ses premières références, elles vont être associées à ces fiches-là. S'il ne trouve pas son bonheur, bon, ben là, il devra aller chercher ailleurs, dans des documents de référence papier ou bonifier les fiches existantes pour les rendre plus complètes. Donc, il y a un aspect aussi participation de l'élève dans les fiches qui est je dirais, à baliser, à organiser, mais qui est tout à fait possible, puis intéressant. Puis l'autre aspect, c'est qu'étant donné qu'une personne développe une fiche, elle devient responsable de cette fiche-là. Puis en étant responsable de cette fiche, ça vient lancer le message que une fiche n'est pas coulée dans le béton, les notions, elles évoluent dans le temps, l'actualité doit être prise en compte. Donc dans les repères culturels, par exemple, faire des liens avec l'actualité sur un sujet donné, c'est important, puis c'est utile. Donc, ça lance ce message-là, être attentif à l'actualité, notamment pour les fiches dont on est responsable. Et à partir de là, donc, rien n'est figé dans le temps. Et comment je dirais, il se peut aussi que pour d'autres raisons, ça peut être une vidéo ou un lien qui soudainement n'est plus accessible. J'attends la sonnerie. On l'entend très bien. Oui, hein, ça peut être un lien qui soudainement n'est plus accessible, plus fonctionnel ou autre. Donc, il faut maintenir une fiche. Alors, dans ce cas-là, si à un moment un lien ne fonctionne plus, ben, faut le remplacer. Le responsable s'en occupe, ou alors l'élève qui tombe là-dessus, qui voit que le lien ne marche pas, ben, il peut faire une recherche autour de ce thème-là pour trouver quelque chose qui va remplacer ou qui va bonifier même ce qui était là avant. Ce qui fait que ce côté un peu éphémère de la fiche, ce n'est pas un problème en soi, c'est plutôt une bonne qualité qu'il faut utiliser à bon escient dans ce cas-là pour rester toujours connecté avec l'actualité et le moment. Oui, non, je trouve aussi que c'est une grande qualité en fait, parce que on le sait, hein, les manuels, c'est très difficile de tenir à jour. On enseigne encore en 2014 avec les guides de la SOFAD qui ont été publiés au milieu des années 90. Il y a des choses qui ne sont plus à jour. Beaucoup les textes d'actualité ne sont absolument plus d'actualité. Donc les fiches, le fait qu'elles soient justement faciles à mettre à jour, puis que les personnes soient responsables de leur évolution, ça permet de s'adapter beaucoup plus facilement. Puis de toute façon, hein, il n'y a pas juste l'information sur Internet ou ailleurs qui doit être mise à jour. La science fonctionne de cette façon-là aussi. Les connaissances scientifiques sont toujours à remettre à jour, toujours à questionner. C'est le fondement même de la science, de questionner ce qui est présumé pour acquis puis connu. Donc c'est vraiment que c'est un bel outil. Bravo. Merci. Donc là, on a mis à jour le tableau de planification. Donc si vous allez voir ça, toutes les fiches qui a priori actuellement sont en préparation,
Il y a les responsables des fiches qui apparaissent, les noms donc des responsables, et puis donc il y a moyen facilement soit de les contacter quand on veut bonifier une fiche, ou soit de ne pas travailler sur une fiche qui existe déjà, idéalement, à moins d'avoir un angle très différent pour l'aborder. Donc le tableau de planification, c'est un bon point de départ pour voir ce qui reste à faire, entre guillemets. Parfait. Le tableau de planification, justement, il est disponible où? Le tableau de... Mais dans le fond, s'il veut voir le tableau de planification, tu pourrais te rendre. On a créé une fiche sur le blog qui s'appelle la QFGA 2014. Et tous les liens sont sur cette fiche-là. Donc, c'est plus facile. Tout a été regroupé là, donc, pour notre atelier. Donc, autant les cabarets pour faire la fiche, le tableau de planification, le lien vers leur programme de sciences, les feuilles de parcours aussi qu'on a données aussi accès à nos participants. Donc, tout est là. Là, ou alors il y a le menu en haut, dans la barre de menu, tu as un menu qui s'appelle Fiche. Si tu cliques dessus, il y a comment créer une fiche, puis comment modifier une fiche. Donc, c'est l'un ou l'autre. Oui, l'autre, on avait tout regroupé pour l'accueil. C'est ça. Ah, ben, Puis là, tu vas avoir accès à tout. Le document de planification, c'est un Google Doc que Louise avait créé, et dans lequel il y a c'est ça, c'est un tableau qu'on met à jour. Il n'est pas ouvert en écriture à tout le monde, bien entendu, mais quand c'est Louise qu'on contacte quand on veut travailler sur une fiche, puis Louise le met à jour directement au moment où elle reçoit la demande. Parfait. Bon, c'est très bien ça. Donc, ben, ce que je veux dire aussi par rapport aux fiches, pour ajouter par rapport à ce que Cyril disait, si par exemple il y a quelqu'un qui veut faire une fiche sur, je sais pas moi, la lithosphère, puis il y a déjà des fiches, au lieu de dire OK, je fais une autre fiche sur les lithosphères, puis on se retrouve avec 5-6 fiches sur ce sujet-là, ben ce qu'on suggère plutôt, c'est d'aller consulter celle qui est déjà là. Puis s'ils ont des choses à rajouter, à ce moment-là, ils vont communiquer avec la personne qui a écrit la fiche pour ajouter, à moins d'avoir vraiment un angle différent. C'est dans le but aussi de pas, parce que des fois, quand on a trop d'informations, c'est comme si on n'a pas assez. Donc, de vraiment essayer de concentrer, parce que le but aussi, c'est que l'élève ne perde pas de temps, ou l'enseignant qui veut s'approprier des nouveaux savoirs, ne perd pas de temps en ayant trop de matériel. Fait que même nous, quand on a fait les fiches, si on trouvait, par exemple, 3 vidéos intéressantes, on ne mettait pas les 3. On dit, on va choisir celle qui est la plus courte ou celle qui est la plus précise ou la plus pertinente. Puis on a fait un tri pour qu'une fiche puisse être consultée à peu près dans 20 minutes peut-être. Sauf quelques-unes, là, que des vidéos qui sont peut-être un peu plus longues parce qu'on dit, ben, allez voir de telle minute à telle minute. Mais puis ça a l'air de rien, mais il y a une fiche où on a passé plusieurs heures à trouver une bonne vidéo pertinente. Parce que il y a des sujets qui sont beaucoup traités, par exemple, par des églises particulières, comme l'évolution. On a une sur les temps géologiques, mais ça a l'air de rien, mais de trouver une vidéo là-dessus qui ne soit pas reliée à une religion ou à des croyances, ça a été très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que aussi, de dire on va essayer de trouver du matériel vraiment, vraiment pertinent, plutôt que d'avoir beaucoup, beaucoup de matériel. Non, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, merci beaucoup pour ce partage-là. Je trouve que c'est une très belle façon de briser la glace. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut prendre le relais? Vous avez mis la barre ronde, mais d'autres partages à faire? J'entendais une voix un peu sourde en arrière-plan. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait se prononcer? Bon, je peux peut-être poursuivre de mon propre cru. Je vais continuer. Donc, il y en a certains d'entre vous qui le savent. J'animais ou co-animais 3 ateliers à la QFGA. Donc, 2 qui portaient sur des projets technologiques et un qui était en réalité préparé principalement par François Guy-Florent,
qui pouvait pas être là pour l'occasion, mais sur les SAE en sciences techno. Donc, pour l'instant, sur le site de la QFGA, je viens de mettre le lien dans le chat. On l'avait déjà dans le letterpad de la communauté. Pour l'instant, il y a juste le PowerPoint de la, de la présentation avec François sur les SAE en sciences techno. C'est celui-là, tu sais, sont tous intéressants évidemment, puis je vous suggère d'aller consulter quand vous aurez du temps les autres présentations aussi, mais pour l'instant, je pense que c'est celui-là qui peut être le plus utile dans un avenir rapproché parce que François a vraiment fait une liste assez exhaustive des situations d'apprentissage euh, disponibles présentement aux adultes. Donc, on a des diapositives pour les SAE en secondaire 3, pour les SAE 4061, 4062, c'est aussi une diapositive. 4063, 4064, c'est une troisième diapositive bourrée de liens, donc plein de liens Internet vers des ressources. Je pense que ça peut dédramatiser l'implantation du renouveau là, avec les enseignants qui nous disent souvent ouais, mais il n'y a pas de matériel ou bon, le matériel de la SOFAD, il est déjà là, mais on sait qu'il y a des lacunes, il n'y a pas beaucoup d'expérimental, il n'y a pas beaucoup de vrais SAE. Les enseignants, en tout cas moi, dans ma région, il y en a plusieurs qui m'expriment certaines craintes, qui ont peur de se retrouver le bec à l'eau, puis d'avoir à ramer en double pour créer du matériel en même temps qu'ils vont commencer à l'enseigner. Donc, le PowerPoint de la présentation préparée avec François, c'est vraiment une belle ressource pour ça. On le fait distribuer, on le donne aux enseignants, à peu importe qui, tous ceux qui sont concernés par l'enseignement des sciences aux adultes. Puis voilà, ça nous donne des liens pour aller exploiter des ressources. Donc, vraiment, vous pouvez aller le chercher dès maintenant là, sur le site de la QFGA. Comme je disais, je pense que ça peut vraiment faciliter la vie. L'autre, je suis en train d'essayer de chercher mon lien Dropbox pour mon projet de haut-parleur. Donc, les documents sont pas encore sur le site de la QFGA, mais sont disponibles dès maintenant. Donc, je vais aller chercher ça, ce sera pas long. Donc, le projet haut-parleur, ben, vous avez peut-être déjà vu la situation d'apprentissage de François sur la fabrication, justement, la conception d'un haut-parleur. Entendez-vous le Boom Boom? C'est un peu inspiré de ça, c'est de construire un haut-parleur, mais on met vraiment l'emphase sur la conception côté techno, côté matériaux, donc de faire un boîtier pour le haut-parleur. Donc oui, il y a la partie électronique qui embarque, mais il y a aussi beaucoup là, la fabrication du boîtier du haut-parleur qui prend de la place. Nous, on voulait donner ça pour des élèves avec aucun, euh, aucun préalable, là, aucun background. Donc, peu importe le niveau de l'élève, le but c'était que n'importe qui puisse être admis. Pré-secondaire, secondaire, premier cycle FBC ou FBD, ouvert à tous. Et ça a très bien fonctionné. Donc, on est vraiment satisfait de comment ce projet-là a évolué, a pu rejoindre les élèves. On a vu, c'était un beau moteur pour l'intérêt des jeunes. Et, vous pourrez aller consulter là, le lien Dropbox que je vous ai mis. Tous les documents qui ont servi pour le projet et qui pourraient être utilisés pour répliquer le projet sont là. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me contacter, ça va me faire plus que plaisir. Est-ce pour moi, pour ma part, c'est terminé. Le troisième projet, bon, c'était le projet du pont entre les deux rives. Celui-là aussi, c'est très intéressant. Lui aussi, il peut être répliqué ailleurs. Encore là, on va attendre qu'il soit sur la QFGA. Lui, là, je n'ai pas les liens en main du tout. Donc, éventuellement, ça va se retrouver sur la QFGA. Pour ma part,
ça serait terminé. Est-ce qu'il y en a qui veulent poursuivre sur cette lancée-là? Jocelyn, je peux pas croire que t'as pas quelque chose à partager. Oui. Oui, j'allais le dire, là. C'était à mon tour. Euh, tu m'entends bien? Oui, très bien. Oui, OK. Donc, le KFGA, moi, c'est sûr que j'avais divisé mon mandat avec une de mes collègues, Juliette, qui, elle, est allée aux ateliers de technologie. Donc, ce que vous avez parlé tantôt, elle m'en a parlé en dînant. Elle a dîné à côté de moi, puis elle avait hâte de faire un suivi. C'est ça, on n'a pas eu la chance de se voir. Moi, j'ai donné 2 ateliers en mathématiques, puis le reste de mes ateliers étaient plus en maths, ça fait que j'étais un peu embêté. Je sais que de ce qu'elle m'a parlé, il y avait un après-midi du vendredi, c'est-à-dire pas un après-midi, mais un avant-midi du vendredi. Elle est allée à un atelier où on parlait, c'était au niveau de l'environnement, là, c'était un atelier double, je crois, sur un projet en environnement, puis elle avait hâte qu'on se prenne plus de temps pour se planifier quelque chose à ce sujet-là. Elle est beaucoup, je dirais, sensibilisée à ces projets-là et à ces dossiers-là, ce qui fait que sûrement qu'on va se voir, on va aller plus loin là-dedans. Mais c'est ça pour moi, là, la KFGA était égale à mathématiques cette année. Je suis allé d'ailleurs à l'atelier de Louise qui est en ligne en ce moment et je la remercie pour toutes les sources en statistique, des sites internet que je connaissais pas et que je vais aller explorer aussi. Et j'ai bien apprécié mon congrès. Comme je dis, on a fait des rencontres le fun. On savait pas à qui. Des fois, on se voit de même à la caméra, puis on a plus la chance de retracer les noms, les associer les visages, associer ça au visage une fois en colloque comme ça. Là. Donc, même les enseignants, on avait une grosse délégation. Nous autres, on était 12 au total de la CSBE, beaucoup d'animateurs là-dedans, ce qui fait que en journée pédagogique, il va y avoir un méga échange sur tous ces ateliers-là là, auxquels on a participé. Donc, moi, je suis pour que ça continue et ça va continuer parce que l'an prochain, j'ai vu que le colloque va être dans le coin de Montréal. Oui, ouais, effectivement, ça va être de retour organisé par la région de l'Outaouais. Je ne sais plus Ouais. quel scolaire en particulier, mais bref. Et on y prend goût à présenter nos affaires. Hein? Je vais sûrement récidiver et j'espère que ce sera en sciences techno la prochaine fois. Le changement des maths. Ouais. Et voilà. J'en rajouterais pour le projet justement sur l'environnement auquel tu faisais référence. Je suis assez certain que c'est l'atelier de Madame France Garnier qui Oui. présentait justement maintenant que tu le dis, c'est ça. En France, on avait parlé à la dernière rencontre de la communauté de pratique. À Oui. ce moment-là, il y a des choses dont elle n'était pas sûre, donc pour demander à ce que les enregistrements soient pas diffusés. Elle voulait pas non plus brûler sa présentation Okay. Mais oui, je serais curieux, j'ai hâte de voir. Moi, je veux aller feuilleter les documents relatifs à son projet. J'ai pas eu le temps de faire un retour là-dessus. Donc, ça me semblait intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, votre journée pédagogique en Beauce, si jamais tu peux m'en date, je serais bien intéressé de le savoir aussi. Parfait. Je te tiens au courant. Je sais qu'entre-temps, c'est seulement des pédagogiques centres qui nous restent, mais on va commencer à préparer notre pédagogique commission là, pour la rentrée. Là. Excellent. Ah. Louise vient de nous mettre le lien pour le projet du défi énergétique de France. Donc, on l'a dans le clavardage en bas à droite, à gauche. Merci beaucoup, Louise. Toujours pratique. François, tu avais levé la main, donc tu peux y aller. François, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est mis non disponible. OK.
Ah, non, bon, ben, coudonc. Euh, Sinon, pour poursuivre les choses, Diane, est-ce que tu as quelque chose à partager avec le groupe? Oups, OK. Là, je pense que vous m'entendez. Oui, on t'entend Est-ce que très vous bien. pouvez m'entendre? Oui, OK. Donc, non, mais moi, je vous entends très coupé, hein. C'est ça, j'ai une mauvaise connexion réseau, faut croire. Moi, j'ai pas pu assister ou participer à la QFGA, donc c'est pour ça que j'étais grandement intéressée et j'étais toute oui de vous entendre. Et c'est ça, je prends en note les liens. Donc, je remercie l'équipe de Sciences Techno de la Commission scolaire Rivière-du-Nord pour leur blog parce que j'ai eu le temps pendant que vous nous parliez de ce blog, j'ai eu le temps de regarder un peu les fiches. Je trouve que c'est fluide, c'est beau, c'est simple à la fois, mais simple et on voit par contre, c'est concis en fait, ce qui est c'est fort intéressant et j'imagine que c'est très constructif pour les enseignants qui ont participé à la conception de ces fiches-là. Donc, c'est ça, je vous remercie. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis, bon, je vais juste reprendre les mots de Christophe, mais pour le développement professionnel, c'est vraiment une belle idée. Puis, j'imagine en plus que ça doit soutenir la motivation des enseignants, là. C'est ça. Éventuellement, je ne sais pas si vous avez implanté, mais vers l'implantation de ces cours-là. Donc, ça doit sembler les outiller, ça les outille et ils doivent se sentir mieux outillés aussi. Donc, comme j'ai pas participé, mais je peux pas mettre mon grain de sel en ce qui concerne les ateliers. Donc, je sais pas, François, il semble toujours pas là, donc il peut probablement pas nous en parler. Donc, c'est ça, je peux pas vous en dire plus sur ça. Oui, François pourrait pas nous en dire beaucoup plus de toute façon. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses à partager. François avait un empêchement pour le colloque. Donc, c'est pas grave. Hop, il vient justement de quitter. Euh, Diane, je pense que tu pourrais peut-être parler du document que tu avais préparé par rapport au cahier de la SOFAB. Il nous reste une quinzaine de minutes. Donc, si on a fait le tour du sujet à KFGA, tout le monde a fait un peu un partage sur ses ateliers. Sauf René, hein, René, je l'oublie, mais on a une bonne tête en sciences là-dessus. Mais bref, vous pouvez vous battre pour l'attention de la communauté, soit René avec un retour sur les ateliers qu'il aurait présentés, ou sinon Diane, si tu es à l'aise de nous présenter justement là, votre suivi au cahier de la SOFAB, comment vous pensez les bonifier. Est-ce qu'on laisse René avant René écrit qu'il laissait pour Diane parler? parler, donc c'est ton tour. La bataille n'aura pas été longue. Ça, c'est moi, ça? Oui, c'est toi ça. OK. Donc, en fait, écoute, ah, OK, je vois, je laisse Diane nous parler. En fait, le document que j'ai déposé, c'est une première analyse très brute, version, comme je vous dis, version quasiment brouillon, qu'un groupe, que le groupe de travail en sciences techno de la région de Montréal euh, fait. Donc, il s'était donné le mandat de commencer, de regarder ce que la SOFAD présentait, ce que nous offrait. Et donc, dans ce document-là, vous retrouvez un peu les résultats de cette étude-là. J'ose pas dire analyse, là, mais cette étude-là que j'ai commentée. Donc, que j'ai commenté. En fait, c'est que ce qui a été choisi de faire, c'est de regarder chacun des concepts qui étaient prescrits par le programme et de voir comment ils étaient présentés dans le cahier de la SOFAD pour voir si le cahier de la SOFAD correspondait au programme. Et bon, on savait déjà qu'il n'y avait pas de situation d'apprentissage, mais on sait qu'il y a quand même des activités qui sont présentées. Donc,
Et quand les commentaires, dans le fond, ce qu'on peut juste voir là, pour les commentaires, c'est que pour à chaque fois qu'il y avait une faiblesse, Ah, Diane, non. Oh, on vient de perdre Diane. Donc, on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes pour voir si elle réussit à se reconnecter. Si tu veux, Christophe, je peux expliquer un petit peu. Ben, c'est un peu par la bande, en fin de compte. Moi, ce que j'ai présenté, ça n'a pas rapport aux sciences et techno, mais ça a rapport au. Ah, Diane est revenue. C'est ça. Ouais. Moi, ce que j'ai présenté, c'est que j'ai développé un site pour justement développer l'autonomie face aux TIC. Donc, ça a un peu rapport avec l'utilisation des technologies, mais ça veut dire que je l'ai mis le lien dans document téléchargé. Ça s'appelle autonomietic.weebly.com. Fait que si vous voulez aller voir, il est déjà déposé sur le site de la KFGA aussi le lien, puis j'ai fait un document PDF. Fait que vu que Diane est revenue, je vais la laisser parler. C'est bon, merci. bon, je sais pas si va peut-être falloir que je fasse vite parce que je suis pas certaine combien de temps ça va durer ma connexion. Mais en fait, ben, vous pourrez le regarder, mais c'est sûr que c'était plus l'exercice qui était intéressant pour les enseignants parce que ça leur a permis non seulement de s'approprier les concepts, mais aussi d'avoir un regard qui était un regard un petit peu plus extérieur sur la qualité de ce cahier-là. Donc, et comme je disais avant d'être coupé, c'est que à chaque fois il semblait avoir des faiblesses ou des parties qui étaient pas considérées suffisantes, mais j'ai mis des commentaires soit par des situations d'apprentissage qui existent déjà, donc un peu comme ce que vous avez fait là, quand vous avez fait vous avez répertorié vos situations d'apprentissage à la QFGA. Sauf que là, je les ai surtout associés à des concepts pour pouvoir pallier je dirais le manque de ce cahier-là. Maintenant, ça reste, comme je vous disais, ça reste assez brut comme exercice et ça demeure, je dirais, un work in progress. Il reste à décider comment on va adapter ou comment on va utiliser ou exploiter ce document-là pour pouvoir éventuellement peut-être construire une feuille de route ou un cahier complémentaire parce que les enseignants ont suggéré de construire, pas de construire, mais de concevoir une espèce de complément au cahier SOFAD. Euh, euh, pas juste pour les labos, mais pour les situations d'apprentissage. Il y a déjà plusieurs tâches qui sont dans les cahiers qui peuvent être seulement bonifiées puis qui vont, comme on dit, faire l'affaire. Puis nous, on s'est déjà permis d'envoyer des rétroactions à la SOFAD, donc à M. Pedneau. Donc, il prend bonne note de nos rétroactions. Donc, si vous le faites aussi, si vous en faites, ben, ça serait intéressant que vous nous le dites parce que ça va nous éviter de renvoyer 2 fois la même information. Mais cette information-là, vous la retrouvez à la fin de ce document-là. Je pense qu'on l'a à la fin du document, là. Est-ce que tu Voilà. veux Je que ne sais je pas change si vous avez des questions ou si vous ça? comprenez l'exercice. Oui, entre autres. Exactement. Donc, parce qu'il y a des erreurs qui ont été relevées, il y a carrément des erreurs ou il y a des suggestions parce qu'il y a des informations qui sont euh, c'est ça, qui sont pas claires. Mhm. Ah, c'est bon. Ouais, c'est sûr il reste du travail hein, à faire pour ces guides-là. C'est une base, ça donne un point de départ, mais il y a effectivement des points qui sont plus ou moins satisfaisants. Donc, c'est le fun d'avoir un outil comme ça. Je pense que c'est bien pour les enseignants aussi. Donc, tu as dû remarquer aussi justement un développement certain de l'esprit critique face au matériel de l'apprentissage en décidant travailler là-dessus.
ça peut juste être positif. Donc, je pense que si vous êtes intéressé par ces documents-là, sont dans les documents à télécharger. Là, moi, je les fais afficher, mais vous y avez tous accès aux documents déposés par Diane. Donc, c'est études commentées du cahier 4061 SOFAB. Est-ce que vous avez pour les autres cahiers aussi, ou pour l'instant, c'est le 4061 qui a retenu davantage votre attention? Non, on est en train de travailler le 4062, c'est ça, présentement. Et ben, c'est ça, je suis pas certaine qu'on va avoir le temps de terminer 4064 cette année, mais c'est ça, on sait c'est ça, c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est 4062. Euh, bon, on a choisi le même format. Ce qui est intéressant dans ce genre de travail-là, c'est toutes les discussions qu'il peut y avoir autour de la compréhension d'un concept et l'exploitation qu'on peut en faire. Donc, je pense que c'est plus dans l'action que dans le rendu du commentaire qui devient intéressant. Donc, dans le fond, c'est une façon qui est différente, mais qui, là, cette fois-ci, c'est faite vraiment en groupe, mais c'est d'une façon différente d'aller travailler les compétences professionnelles des enseignants et de s'approprier un contenu de cours. Je pense à la conception de fiches qui demeure une construction qui est vraiment qui est beau. C'est, comme je disais tantôt, c'est beau, c'est fluide. Donc, ça, c'est plus brut comme rapport, mais c'est pas le produit, ce n'est pas le produit, c'est-à-dire ce n'est que le résultat de l'analyse. Il va rester suite à ça une décision à prendre sur le rendu final de tout ça. Comment les enseignants suggèrent de travailler avec ce cahier-là. Donc, c'est ce qui reste à faire. Dans le fond, ça donne une idée de ce qui peut être, les forces, les faiblesses du cahier, ce qui est peut-être les points prioritaires à aller à préparer avant d'implanter en classe ces cours-là. Évidemment, si on utilise le cahier de la SOFAB. Mm-hmm. Ouais, c'est ça que j'allais dire, justement. Je trouve que ça donne un sens des priorités. Tu sais, c'est un très bon point de départ. Donc, une fois que cet exercice-là a été fait, ben, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger les bobos. C'est sûr que si on se rend compte qu'il y a une section particulière où où le matériel, justement, a plus de faiblesses, ou certains concepts où les lacunes sont plus prononcées, ben, ça nous aide à cibler, OK, ça, c'est une lacune marquée, là. Donc, ça nous permet de savoir comment orienter notre travail. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis je trouve que c'est ce genre de choses bon, vous l'avez déjà fait de votre côté, mais je pense que l'exercice pourrait être répété dans d'autres commissions scolaires aussi, parce que je pense que le résultat pour l'appropriation à la fois du programme et des notions pour les enseignants, que c'est gagnant, là, que peu importe où on le fait, peu importe combien de fois on le refait, tous les enseignants ont une démarche d'appropriation à faire personnellement en vue des nouveaux programmes. Donc, ce travail-là, il est déjà à reprendre au nombre de fois, au nombre égal de fois que le nombre d'enseignants dans la province. Donc, je pense que ça peut être Exactement. assez facilement faire Exactement. cette démarche-là chez nous aussi. Donc, je trouve ça très intéressant aussi. Oui. Oui, mais pour que ce soit encore plus enrichissant, l'idée c'est de le faire en groupe. C'est ce qui rend l'intérêt de faire ce travail-là. C'est justement le partage qui se fait, l'expertise qui est mise sur la table, c'est ce qui rend intéressant ce genre de travail-là. Oui, les échanges que ça doit susciter, ça doit être très intéressant aussi. Oui. Oui, puis là, on a vu aussi, ça nous a permis de voir la différence entre un cahier comme le 4061 et là, on a commencé, comme je vous dis, le 4062. On est rendu à peu près à peut-être la moitié, là.
Ben là, je ne sais pas si vous avez jeté un regard sur le cahier de la SOFAD 4062, mais le texte, déjà, la façon dont le texte est rendu est très différente. Hein, donc, c'est ça. Donc, déjà, il y a eu des commentaires sur euh, l'analyse textuelle de la chose, comment les concepts sont rédigés. C'est très intéressant c'est ça, les réflexions qui sont tirées de ça, oui. La réaction des élèves aussi, on anticipe la réaction des élèves à la lecture de ces textes-là, parce que la plupart du temps, mais si on donne un cahier à faire, c'est comme ça, c'est parce que l'élève il va travailler, il va lire individuellement son cahier. Donc, quand ça fait 20 minutes qu'on se penche sur 2 paragraphes en groupe de 6 enseignants qui ont de l'expérience, on se questionne sur la capacité d'un élève à comprendre ce qu'il va lire dans ces paragraphes-là. Oui, à juste titre, je Ouais. pense. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ton partage. Pour les 2-3 minutes qui restent, peut-être René, si tu veux parler de ton site justement pour développer l'autonomie TIC, ça pourrait être intéressant. Ben oui, c'est juste que finalement, pourquoi j'ai préparé ça, c'est parce que c'était pour avoir une base. Parce que souvent, les gens, on a beau entrer des outils technologiques ou je pense un peu à la robotique, à ces choses-là, les gens, faut qu'il y ait quand même une certaine base, donc une certaine autonomie. Puis souvent, ben, ils attendent après les formations. Fait que là, je me disais, parce que moi, je prépare des formations, puis des fois, les gens attendent après moi. Puis je me disais, ben pourquoi que eux autres, ils feraient pas comme moi pour préparer une formation? Moi, je connais pas tout, donc j'ai besoin d'aller chercher de l'information. Fait que en fin de compte, je leur partage mes trucs ou mes façons de faire. Fait que comme ça, les gens qui vont être capables de faire un bout de chemin avec ça. J'avais 4 grands thèmes, en fin de compte. J'avais, premièrement, quand il arrive une problématique avec un ordinateur, j'arrive dans ma classe, mon ordinateur ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc, en 5 minutes, là, je suis capable d'analyser ça. Ça parle de la méthode scientifique. C'est Stéphane Lavoie qui avait développé à un moment donné un article là, sur FGA Montérégie pour ses enseignants. Fait que j'ai repris un peu ça et je l'ai mis à ma sauce. Ensuite de ça, c'est comment trouver des réponses à nos questions. Fait que quand on est dans un site ou on est dans un logiciel, comment je fais pour savoir voyons, comment ça fonctionne cette affaire-là? Donc, il y a des mots qu'on peut trouver qui sont le FAQ, recherche, la loupe, aide, support, assistance. Fait que c'est des mots qu'on doit repérer, puis ensuite pour aller fouiller à travers tout ça. Il y a aussi comment résoudre des problèmes, admettons, ou comment chercher pour trouver des réponses à nos problèmes. Fait qu'il y a des sites qui existent, il y a YouTube, il y a Google, je donne des trucs pour aller chercher de l'information, tuto, quand on a un certain bug, on marque erreur, on copie-coller notre erreur qui arrive sur l'ordinateur, on va la coller dans Google. Donc, je donne des trucs. Puis, la dernière section, c'est comment améliorer son enseignement grâce aux technologies. Ça veut dire être capable d'aller fouiller montrer c'est quoi Alexandrie, montrer comment aller sur Carrefour Éducation. Il y a plein d'outils de recherche sur le site du récit. Je veux trouver des informations, donc je leur montre qu'il y a un outil de recherche sur le site du récit. Sur le site du récit FGA, on a un Google FGA. Puis quand on tape dans Google FGA, dans le coin à gauche, on tape des informations sur sa recherche sur les principaux sites qui sont les sites des conseillers récits FGA. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs que je partage avec ces gens-là pour justement être capable de les rendre un petit peu plus autonomes. Fait qu'on parle des tablettes aussi. J'ai une dernière section où on parle des trucs pratico-pratiques. Donc, on essaie de on a déposé des affaires qui soient des choses faciles. Comment gérer nos mots de passe, là? Bon, ben, je donne des trucs là-dessus. Bon, etc., etc. Puis c'est un site qui va s'enrichir tout le temps. Puis j'ai mis un espace collaboratif dans le truc pratico-pratique à la fin. Il s'est marqué espace collaboratif. C'est un Etherpad, là, comme celui qu'on sert présentement. Puis les gens, s'ils veulent aller rajouter des informations, ils peuvent aller les mettre là. Puis moi, à un moment donné, je vais les prendre là, puis je vais les incorporer dans le site, puis je vais faire avancer le site comme ça. Fait que grosso modo, c'est ça. En tout cas, je l'ai présenté, ça fait, à date, là, je l'ai présenté à une quarantaine de personnes, là, puis tout le monde a
a bien apprécié avoir la formation et d'utiliser le site. Fait que j'espère que ça va aider tout le monde. Je vais le partager dans l'infolettre du récit là, du mois d'avril. Puis au rendez-vous virtuel en juin, je vais en parler aussi. Je vais sûrement le présenter avec Richard Pinchot de l'Outaouais. Merci. Ok. Ben, merci à toi. Puis, ben, encore une fois, merci à tout le monde pour vraiment un partage de qualité, encore une fois. Beaucoup de beaux matériels, beaucoup de belles façons d'aider les enseignants, d'aider l'autonomie professionnelle, de nous aider entre nous dans nos tâches. Euh, J'en ressors très, très, très satisfait de la séance d'aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Je terminerai peut-être en parlant, bon, prochaine séance, ça va être le 13 mai. Euh, mais j'aimerais ça vous parler peut-être dans une perspective de long terme. L'an prochain, je sais pas si je vais revenir comme animateur de la communauté de pratique, mais pour ma part, je trouve ça intéressant comme lieu de partage. Je souhaite que ça continue, donc ce serait intéressant autant pour l'avancement des sciences au niveau provincial que pour la continuité du service des après-cours FGA. Si quelqu'un d'entre vous est à l'aise, aimerait tenter l'expérience, donc d'animer la communauté, pensez-y, laissez ça cheminer dans vos têtes. Moi, si j'ai encore un contrat l'an prochain, si je reviens à la FGA, je serais heureux de continuer, mais en même temps, je pense que ça peut être positif d'amener une autre vision aussi. Donc, des fois, hein, quand c'est d'autres personnes qui prennent la barre, ça prend un peu une autre tournure. Donc, pensez-y, je lance l'offre à tous. Si vous êtes intéressés à reprendre la barre du bateau, euh, c'est ouvert. Donc, sur ce, je vous invite à vous déconnecter et à venir surtout à la séance du 13 mai. Donc, ce sera la dernière séance de cette année, 2013-2014. Très content de ce qu'on a fait jusqu'à date, puis j'ai hâte de vous revoir pour cette dernière fois-là au mois de mai. Donc, bonne fin de journée à tout le monde, puis à la prochaine. Oui, effectivement, joyeuse Pâques, j'ai pas pensé à ça. Merci Diane de le souligner. Ben oui, bon congé, profitez-en bien.